le plus important, c'est jamais ce qui nous arrive, c'est ce que l'on en fait. Eh bien, cette devise qui est la mienne depuis très longtemps, eh ben, j'ai pu l'expérimenter encore une fois hier soir. Et c'est cette formule, c'est cette phrase que je partage, vous savez, dans toutes les conférences. Je commence par ça, je termine par ça. C'est vraiment le message qui me tient à cœur. Je pense que c'est pour ça que je suis ici sur Terre, c'est pour partager ce message-là, tout simplement. Et hier, j'ai encore pu la comprendre encore davantage et la mettre en pratique encore une fois de manière hyper concrète, je vous raconte. Hier soir, j'ai dû passer par les urgences pour X ou Y raison. Et je me retrouve effectivement dans les urgences, au fin fond de la salle. Il y a deux trois néons qui ne marchent pas, donc il fait noir. Les gens ont mal, il y a de la souffrance et de la douleur. Moi, j'ai un peu mal aussi, je suis très fatiguée. Et en fait, je commence à subir comme un peu toutes les personnes qui sont présentes parce que c'est long. Parce que c'est long, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Le téléphone, internet passe pas vraiment. Il faut sortir à l'extérieur pour avoir accès à internet, mais au risque de perdre entre guillemets sa place. Donc en fait, je commence à être un peu dark et ça fait 3 heures que j'attends. On n'est toujours pas venu me chercher et je sais que c'est normal, pourtant j'ai l'habitude. Mais à un moment donné, je me dis: «C'est pas possible Christophe, réveille-toi». Et je sors dehors, je vais chercher mon ordinateur, mes écouteurs, un câble pour, rebrancher mon téléphone parce qu'il y avait plus de batterie. Et à ce moment-là, je me remets dans une dynamique où en fait, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire et comment je veux utiliser ce temps. Et à partir de ce moment-là, j'ai effectivement fait plein de choses. J'ai repensé à mes objectifs de vie, j'ai repensé à mes objectifs pour l'année, j'ai repensé à toutes les choses dont je suis vraiment reconnaissante, dont je suis fière. J'ai fait une liste de, de gratitude. Et puis bref, toute mon énergie a radicalement changé parce que mon état d'esprit a radicalement changé. J'étais vraiment pas la même personne. On aurait presque pu dire que mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il va bien? Alors que non, il y avait deux trois problèmes quand même. Et en fait, toute la nuit s'est passée comme ça, même si j'ai eu des examens jusqu'à 3 4 heures du matin. Bah, toute la nuit s'est passée, un peu comme ça et dans ce bel état d'esprit simplement parce qu'à un moment donné, j'ai retourné la situation parce que je suis redevenue acteur de ce qui se passait. J'étais plus qu'une simple personne malade qui est comme un pantin qui déambule dans des couloirs obscurs d'un hôpital de Savoie, mais une personne qui prend sa vie en main et qui décide de comment il veut remplir son temps quoi qu'il arrive. Parce que vous le savez, le plus important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte, ce qui compte, c'est les actions que l'on prend, ce qui compte, c'est ce sur quoi on porte son attention à un instant T. Et moi, pendant les 3 premières heures, je portais mon attention sur tout ce qui allait pas, sur le fait que j'étais fatiguée, que j'étais pas bien, que j'avais une conférence 3 jours après, et j'ai commencé à me monter le bourrichot tout seul comme un neuneu. Et à partir du moment où j'ai repris mon mental en main, où j'ai repris mon état d'esprit en main, en fait, j'ai repris ma vie en main, tout entière, littéralement parlant. Et bien, toute l'expérience de cette nuit passée aux urgences a radicalement changé. Et même ce matin, j'ai eu encore des examens, aujourd'hui aussi, et donc j'ai dû rentrer à la maison que cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc j'ai eu le temps aussi de me refaire une petite liste encore de pourquoi c'était super de passer cette nuit aux urgences. Et j'en ai écrit 2 pages entières. Et le fait de faire ça, ça m'a permis de rééquilibrer tous ces moments où en fait c'était trop long, où j'en pouvais plus, j'en avais marre, je me demandais pourquoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et bien ça m'a permis de rééquilibrer la balance émotionnelle et donc de me sentir à nouveau ni surexcitée, ni complètement down. Et donc j'étais dans la justesse et donc j'ai pu simplement passer cet épisode, passer cet événement et continuer d'aller de l'avant. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on a vraiment cet état d'esprit qui est chevillé au corps. Ça ne veut pas dire qu'on ne subit jamais. La preuve, tu vois, ça m'a quand même pris 2 3 heures avant de me rendre compte que j'étais dans ce marasme-là. Mais par contre, ça peut aller très vite une fois qu'on a décidé de renverser la vapeur. On respire, on met son attention sur quelque chose d'utile, de productif, d'intéressant qui nous fait du bien.
et puis c'est parti. Et lorsqu'on ne peut rien faire, on peut quand même faire quelque chose. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé mon esprit et ma pensée pour penser à mes prochains rêves, à mes prochains futurs, en l'occurrence, à mes prochaines 40 années. Allez, salut, dis-moi ce que tu en penses. Si vous avez vécu un moment comme ça récemment, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas d'ailleurs, si les personnes parmi vous qui veulent faire une séance d'accompagnement sur cette thématique-là pour dépasser un moment qui était difficile et puis qui reste un peu ancré à l'intérieur, pour lequel vous avez encore de l'amertume, du ressentiment, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, on trouvera un moment pour faire une séance ensemble. C'est évidemment toujours avec plaisir. C'est ce pourquoi je pense que je suis fait. J'aime accompagner les personnes sur cette thématique-là, sur la thématique de dépasser ce qui est douloureux, ce qui est inattendu, sur dépasser de l'incertitude, sur dépasser peut-être certains traumatismes de vie qu'on garde un peu trop comme ça ancré, et ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche d'avancer, de continuer d'aller de l'avant tout simplement. Voilà. Appelez-moi en tout cas. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Salut.